parole. Voilà, donc bienvenue. Bonjour, très heureux d'être ici avec vous. Merci beaucoup pour l'invitation faite à Manuela et moi-même. Nous sommes très heureux de vous partager ce contenu. Donc, nous allons commencer avec quelques mots sur l'approche centrée sur les forces dont beaucoup parmi vous avez entendu parler, peut-être certains parmi vous en très grand détail. Et puis ensuite, on va concentrer la présentation sur euh, une autre approche qui a certains recoupements, comme on va le voir, mais qui est un peu plus simple à appliquer et qui a été testée à l'Institut Douglas relativement récemment. Donc, l'approche centrée sur les forces trouve sa source dans le travail notamment de Julian Rappaport, qui était un des fondateurs de la psychologie communautaire dans les années 70. Puis à la School of Social Welfare à l'Université du Kansas, donc de service social, Charlie Rapp et aussi Rona Chamberlain, qui a fait sa thèse de doctorat sur cette approche en 91, donc ça fait déjà un certain temps ont vraiment développé l'approche centrée sur les forces. Et Rick Gosha, qui l'appliquait au départ, qui était gestionnaire dans un Community Mental Health Center au Kansas, s'est retrouvé à travailler étroitement avec Charlie Rapp et maintenant, euh, certainement, disons, l'expert et le promoteur de l'approche centrée sur les forces le plus connu internationalement. Alors, l'approche centrée sur les forces euh, s'appuie sur 6 principes. Le premier, c'est que les personnes qui ont une maladie mentale peuvent se rétablir, reprendre contrôle sur leur vie, la transformer. Aussi, et ça, je crois que la plupart d'entre vous êtes conscients de cet aspect de l'approche centrée sur les forces, c'est que l'attention est centrée sur les forces individuelles, mais je dirais aussi les forces environnementales. Comme par exemple un membre de l'entourage qui aide la personne, qui donne des ressources financières peut-être. Tout ça, ça fait partie des forces auxquelles on pense quand on parle de l'approche centrée sur les forces. Mais ce n'est pas centré sur les déficits. Donc, c'est un autre regard sur la personne. Aussi, la communauté est perçue comme un oasis de ressources. Donc, on essaie de ne pas s'appuyer sur le réseau de ressources en santé mentale autant que possible, mais plutôt de connecter la personne avec des ressources dans la communauté autant que possible. C'est ce qui va favoriser l'échange d'une identité de patient psychiatrique contre une identité de citoyen, citoyenne à part entière. Aussi, le client est responsable de son propre processus d'aide. On va viser sur l'empowerment, sur faire en sorte autant que possible que les personnes vont participer à leur propre rétablissement. Et comme vous allez le voir, ça rejoint beaucoup l'approche Dialogue Plus à ce niveau-là. La relation entre le client et son intervenant ou intervenante est primordiale et essentielle. Donc là, c'est un peu différent du suivi intensif dans le milieu que vous connaissez sans doute, où la relation se fait avec l'équipe plutôt qu'avec un intervenant principalement. Et l'intervention se fait principalement en milieu naturel, ce qui rejoint le principe que la communauté est perçue comme un oasis de ressources. Il y a 3 outils de base, ça vous le connaissez sans doute un peu moins. Euh, L'évaluation des forces, le plan de rétablissement personnel et la supervision de groupe. Donc, je vais parler brièvement de chacun de ces 3 outils et ensuite je vais donner quelques éléments de résultats de recherche, puis on se tournera vers Dialogue Plus. L'évaluation des forces est un outil structuré. On a ici une traduction de l'outil. Donc, on divise les domaines de vie en plusieurs domaines. Donc, les activités quotidiennes, les actifs financiers, les forces au niveau
de l'emploi, les relations soutenantes, etc. Donc, on va chercher c'est quoi les forces actuelles de la personne. Quels sont ses désirs à ce niveau-là? Par exemple, est-ce que la personne souhaiterait avoir plus d'argent, par exemple? Et quelles sont les ressources personnelles, sociales et environnementales qui ont été utilisées dans le passé pour aider à réaliser des désirs et des aspirations dans ces différents domaines? Euh, et là, on demande à la personne, et je dois dire, ceci n'est pas rempli comme un questionnaire, c'est plutôt rempli par l'intervenant au fil des rencontres de façon très naturelle et comme qui prend pas beaucoup de temps dans la relation, ça se fait au fil des rencontres. Et c'est mis à jour périodiquement à mesure que l'intervenant reconnaît des forces dont elle n'avait pas conscience au début. Puis on identifie c'est quoi les priorités, euh, commentaires supplémentaires, et on montre au client c'est quoi que l'intervenant a noté, et les deux parties signent. Ensuite, le plan de rétablissement personnel. euh, il s'agit pour la personne de nommer un but qu'elle a, qui peut être de différentes natures. Ça peut être euh, retrouver la garde de ses enfants, ça peut être obtenir un emploi, ça peut être euh, socialiser plus, se trouver une blonde. Il y a toutes sortes de possibilités. Ça dépend de la personne. Puis là, la personne nomme, bon, ce que c'est qu'elle aimerait faire, pourquoi c'est important pour elle. Puis là, bon, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Qu'est-ce qui est responsable de faire quoi? Euh, on essaie de l'accomplir d'ici telle date, quelle date, la date, les commentaires. Puis, encore une fois, les deux parties signent. Ensuite, le troisième outil, c'est la supervision de groupe. Donc, dans l'approche centrée sur les forces, si on l'applique tel que prévu, il y a un superviseur clinique pour un maximum de 7 intervenants, 4 ou 5 de préférence. Réunion hebdomadaire de 2 heures, 3 objectifs, soutien et affirmation euh, de l'intervenant, génération d'idées, apprentissage. Donc, il va y avoir une discussion intensive des situations de 2 à 4 clients qui posent un défi particulier. Le caseload va être suffisamment grand qu'on va juste en faire 2 à 4 par semaine. Et la structure de la réunion va de cette façon. Le- les copies de l'évaluation des forces sont distribuées et si possible du plan de rétablissement personnel. Donc là, l'intervenant va dire à l'équipe, bon, quel est le but ou les buts du client et le genre d'aide que euh, l'intervenant recherche de l'équipe. L'intervenant va décrire c'est quoi la situation actuelle, ce qu'il a déjà essayé. Euh, et ensuite, donc tout ça, c'est fait sans interruption de la part de l'équipe. L'équipe est vraiment en mode écoute. Ensuite, l'intervenant va demander à l'équipe, bon, quels aspects de l'évaluation des forces ont besoin d'être clarifiés? Donc là, l'équipe va poser des questions, pas le droit de faire de suggestions encore. Donc c'est structuré dans ce sens-là. Puis là, on arrive à la partie 5 de brainstorming, où là, on ouvre la porte à des suggestions des intervenants. Et ensuite, l'intervenant rassemble les idées reçues pour faire un plan à partir des suggestions émises par le groupe. Donc, c'est une intervention où l'intervenant est seul dans sa relation avec le client, normalement, contrairement à une équipe de suivi intensif, mais s'appuie sur les suggestions du reste de l'équipe. Donc, il y a une intelligence collective de l'équipe qui est mise à profit pour aider à trouver comment les forces de la personne peuvent être mises à profit pour que le client, la personne, le participant, puisse accomplir ses objectifs. Maintenant, quelques mots sur les résultats de recherche. Il y a quand même eu pas mal d'études, parmi lesquelles des études expérimentales. Euh, Parmi les approches disponibles pour structurer le SIV qui tend à être souvent pas très structuré. L'approche centrée sur les forces, elle est compatible avec leur établissement. Je pense que vous pouvez voir ça.
Et diverses études suggèrent une certaine efficacité. Je mentionnais brièvement une étude en particulier que j'avais menée il y a quelques années, dont les résultats principaux sont publiés dans ces deux articles ici, qui étaient financés par les IRC. Donc, c'est une étude qui a été menée à Toronto, Kingston, Ottawa, Granby, Chicoutimi, Québec et Saint-Jean-Terre-Neuve. Et les résultats suggéraient que, bon, c'est possible pour une variété d'équipes institutionnelles et communautaires, mais je dirais que c'est peut-être plus facile lorsque c'est implanté par le milieu communautaire, pour des raisons que peut-être on pourra discuter dans la période de questions si ça vous intéresse, d'implanter l'approche centrée sur les forces, d'atteindre un niveau de fidélité au moins raisonnable, euh, mais cela demande quand même un effort soutenu pendant quelques années. Euh, Marianne Roebuck, qui était une étudiante de mon collègue Tim Aubrey, donc c'était vraiment un travail d'équipe, pour sa thèse de doctorat, avait conclu qu'une plus haute fidélité au modèle contribuait au développement de l'alliance thérapeutique entre l'intervenant et le client. Et une plus grande alliance était associée à une amélioration du fonctionnement et de la qualité de vie. Donc ça, c'est documenté dans l'article ici qui est paru dans Psychiatric Services en 2022. Cet article-ci est comme l'article principal, mais on n'a pas trouvé d'association directe entre euh, fidélité à l'approche et les résultats pour les clients, quoique toutes les, tous nos estimés d'effets allaient dans le sens anticipé. Donc, je crois que c'est surtout une question que la puissance statistique, notre taille d'échantillonnage n'était pas suffisante. Mais quand même, je dirais aussi que l'équipe à Granby en particulier avait, et celle à Québec aussi, avait vraiment travaillé à maîtriser l'approche et, euh, et trouvait quand même que c'était très agréable. Une fois qu'on avait maîtrisé cette approche, c'était agréable de travailler de cette façon-là. On était plus serein. C'était un travail plus proactif, moins dans la résolution de crise, plus dans l'aide à l'accomplissement de buts. Donc, je pense que c'est quelque chose qui mérite d'être retenu, mais il faut reconnaître que ça prend un certain temps à maîtriser. Maintenant, je vais parler de l'approche Dialogue Plus. Donc, avec une subvention d'un programme que McGill a reçu, nous avons décidé euh, d'implanter une approche qui s'appelle Dialogue Plus et c'était l'idée de Manuela euh, d'utiliser cette approche. Alors, je reconnais ici brièvement les personnes qui ont contribué. Et je veux mentionner en particulier les utilisatrices de services, Isabelle Cloutier et Hélène Mongeau, malheureusement décédées tout récemment, Myriam Saint-Adèle et Sylvie Sainte-Marie, qui ont beaucoup aidé à plusieurs niveaux dans l'étude. Euh, donc, il s'agissait d'appliquer euh, une approche qui s'appelle Measurement-Based Care, l'approche basée sur les soins basés sur la mesure clinique en continu. C'est comme ça qu'on l'appelle en français. Donc, il s'agit d'utiliser des instruments cliniques validés pour mesurer de façon objective l'évaluation, le traitement, les résultats cliniques, y compris l'efficacité, la sécurité, la tolérabilité, le fonctionnement, la qualité de vie dans des patients avec des troubles psychiatriques. Donc, on utilise les soins basés sur la mesure clinique en continu couramment, par exemple, quand on pense au traitement de la tension artérielle, c'est très courant de mesurer la tension artérielle, de rapporter au médecin les résultats de ces mesures. Puis là, le médecin va ajuster la médication ou faire des recommandations de faire plus d'exercices ou whatever. Euh, donc, les soins sont basés sur la mesure clinique en continu. C'est peu fait en psychiatrie, euh, mais ça pourrait être fait plus et Dialogue Plus était un outil qui permettait de le faire. Donc, Dialogue a commencé au départ comme une mesure
de la qualité de vie de la personne qui a été évaluée euh, plusieurs fois, comme on va le voir. Donc, dans la première expérimentation, on avait utilisé cet outil qu'on voit ici, où on pose des questions sur à quel point vous satisfait de votre vie, euh, de cet aspect de votre vie actuellement, sur une échelle de 1 à 7. Il y a 8 domaines de vie qui vont de la santé mentale, santé physique, situation professionnelle, logement, activité de loisirs, euh, la famille, le conjoint, la conjointe, les amitiés séparément de la famille, sécurité personnelle, et ensuite 3 domaines de, euh, liés aux soins, la médication, l'aide pratique reçue des intervenants et les réunions avec l'intervenant. Donc, ce qui a été constaté, c'est que simplement poser les questions aux participants, aux clients, sur leur satisfaction à l'égard des différents domaines de vie, en soi, euh, avait un peu d'effet, mais pas beaucoup. Donc, ça semblait insuffisant de juste poser les questions puis évaluer le traitement. Il fallait faire quelque chose avec l'information. Donc, donc, dans l'implantation de l'outil, on permet que, avec une tablette, que le client puisse comparer et l'intervenant puisse comparer les cotations données aux différents domaines entre une administration antérieure et l'administration actuelle. Mais là, c'est là que le plus dans Dialogue Plus intervient. Euh, on ajoute à la mesure une façon de structurer la conversation entre l'intervenant et le client. Donc, on va poser la question sur certains domaines choisis où la personne est intéressée à ce qu'on en parle. Donc, ça va être des domaines où, d'une part, généralement, le score est relativement bas, puis d'autre part, bon, la personne est intéressée d'en parler avec son intervenant. Peut-être, je ne sais pas moi, peut-être que le domaine des amitiés est bas, mais c'est un sujet très sensible pour le client, puis il ne veut pas en parler. Euh, alors, pour les domaines où le client aimerait de l'aide, veut en parler, donc on va poser la question, bon bien, pourquoi est-ce que tu as donné la cote que tu as donnée, par exemple un 3 ou un 4 sur 7? Pourquoi tu n'as pas donné une cote encore plus basse? Qu'est-ce qui était positif quand même? Tu n'as pas donné une cote de 1, tu n'es pas complètement dissatisfait ou dissatisfaite. Puis là, ensuite, on va poser la question, bon bien, maintenant qu'on comprend un peu mieux pourquoi tu as donné cette cote-là, on va poser la question, bon ben, qu'est-ce qu'est-ce qui serait le mieux pour toi? Comme par exemple, si tu n'es pas très content de ta situation de logement, on peut poser la question, bon bien, pour toi, qu'est-ce qui serait idéal? Peut-être la personne va dire, bon, l'idéal pour moi, ce serait d'habiter dans un condo, euh, penthouse, dans une tour au centre-ville de Montréal. Euh, bon, d'accord. C'est probablement, le loyer serait probablement prohibitif pour notre participant ou notre participante. Alors, on peut poser la question, bon, ben, qu'est-ce qui pourrait suffire pour que tu augmentes ta cote de 1 point? Alors là, peut-être la personne va dire, bon, bien, euh, peut-être ça pourrait être simplement peut-être changer mon sofa dans mon salon, avoir ou améliorer l'ameublement dans le salon, puis peut-être repeindre les murs. Bon, mais ça, c'est... Puis là, je pourrais inviter des gens chez moi, je me sentirais plus à l'aise. Euh, Ça, c'est une amélioration qu'on peut imaginer serait significative pour le logement de la personne, mais qui est quand même réaliste. Donc là, on va à l'étape 3, on va poser des questions. Qu'est-ce que toi, tu peux faire en tant que patient, participant, client? Qu'est-ce que le clinicien peut faire? Qu'est-ce que d'autres personnes peuvent faire? Alors là, peut-être on va se dire, bon, bien, euh, je pourrais regarder dans les annonces, essayer de trouver des meubles usagés en bonne condition, qui ne seraient pas trop, trop chers. Je pourrais choisir une couleur de peinture,
Le clinicien peut-être peut aider à aller chercher les meubles usagés, obtenir la peinture. Qu'est-ce que d'autres peuvent faire? Peut-être qu'il y a dans la parenté du participant, il y a peut-être quelqu'un qui pourrait aider aussi avec, par exemple, la peinture de l'appartement. Alors là, la quatrième étape, c'est ayant considéré ces options, on va faire un plan. Et un des intérêts de l'approche, c'est que comme l'approche centrée sur les forces, on va s'appuyer sur l'énergie, la motivation du client pour participer à la, la- la réalisation d'amélioration dans sa propre qualité de vie. Alors donc, élément clé, c'est un outil qui est disponible dans plusieurs langues, qui est gratuit, qui est digital, numérique, je devrais dire en français, qui a été évalué dans plus de 18 pays, dans plus de 8 par le biais de 8 études expérimentales et plus même, qui est recommandé par des lignes directrices, qui est court, facile à implanter. Dès qu'on a 3 sessions, on a des bons résultats et ça contribue à l'empowerment des clients et des intervenants. Donc, je ne vais pas prendre de temps ici pour regarder toutes ces études, mais il y a plusieurs études qui ont été réalisées en Europe essentiellement. Nous croyons avoir la première étude au Canada et en Amérique du Nord même. Mais plusieurs études ont été menées en Europe qui appuient l'efficacité de Dialogue Plus. La formation est faite à l'heure actuelle, au moins de vidéos explicatives courts. Il y a un manuel, il y a une échelle de fidélité qui évalue dans quelle mesure ça a été bien appliqué. Donc, Manuel- Manuela et moi et d'autres avions obtenu une subvention pour faire un projet qui incluait l'implantation de Dialogue Plus à l'Institut universitaire en santé mentale Douglas et qui avait aussi un volet qualitatif. Donc, je vais rapporter ici les résultats qu'on a obtenus aux équipes de suivi intensif, de soutien d'intensité variable et la clinique externe qu'on appelle l'étape au Douglas. Et puis ensuite, on va passer aux résultats qualitatifs et Manuela va prendre le relais. Donc, ce qu'on a vu avec 19 clients des équipes de suivi intensif, donc quand même pas un haut pourcentage de participants sur les caseloads de 2 équipes, c'est pas énorme. Ça n'a pas été évident, comme Manuela va le décrire, là, d'obtenir la collaboration des gestionnaires de cas. C'était comme on pouvait mettre aucune pression sur eux pour participer parce que c'était un projet de recherche. Mais quand même, on voit que parmi les gens qui ont participé, le- la cote en moyenne la plus basse était pour la situation professionnelle. Ensuite venait la santé physique et après la situation avec le conjoint, la famille ou conjointe. Les gens étaient plus satisfaits de la rencontre avec leurs intervenants, mais je dirais qu'il faut prendre ça avec un grain de sel parce que c'est l'intervenant qui demande au client, est-ce que tu es satisfait de ta relation avec moi? C'est un peu difficile de dire non. Euh, et le lieu de vie, les gens étaient relativement satisfaits. Donc, beaucoup de personnes avec la schizophrénie ici. Activités de loisirs, assez satisfaits aussi. Euh, Sécurité personnelle, assez satisfait. Amitié, quand même, assez satisfait aussi. Donc, voilà. Ensuite, les équipes. Et vous aussi, en bleu, on voit le pourcentage de gens qui disaient qu'ils souhaitaient de l'aide avec ce domaine-là. On voit que pour la situation professionnelle, c'était un peu plus de la moitié, environ la moitié, qui souhaitaient de l'aide. Par contre, au niveau des amitiés, c'était un très faible pourcentage. Puis, on les rencontre, les gens étaient généralement satisfaits. Euh, Conjoint, famille, il y avait relativement peu de gens qui souhaitaient de l'aide avec ça. Donc, en ce qui concerne les équipes SIV, les 2 domaines où les cotations étaient les plus faibles étaient les amitiés, 38% souhaitaient de l'aide, situation professionnelle, 60% souhaitaient.
souhaitaient de l'aide. Les domaines où il y avait le plus de satisfaction, c'était l'aide pratique reçue, les rencontres et ex aequo, sécurité personnelle. Et encore une fois, en termes de pourcentage de gens qui souhaitaient de l'aide, c'était particulièrement élevé pour la situation professionnelle. Et ensuite, la clinique L'étape, là, c'est un suivi moins intensif, des caseloads de 50, 60. Mais encore une fois, on voit le domaine où la satisfaction est la plus faible, c'est la situation professionnelle. Et environ la moitié, encore une fois, qui souhaitent de l'aide avec ça. Euh, les rencontres avec les intervenants, l'aide pratique et le lieu de vie, les gens sont relativement satisfaits de ça. Donc, pour 42 personnes, on a pu comparer la première et la dernière évaluation. Donc, en principe, il y a eu des efforts pour améliorer la situation de la personne entre la première et la dernière administration. Et on voit en général une certaine amélioration, y compris pour la situation professionnelle. Il n'y en a pas eu au niveau des amitiés, des activités de loisirs, par contre. Mais en général, il y a eu une petite amélioration. Alors, maintenant, je vais passer la parole à Manuela. On va parler de la phase qualitative. Donc, donc Manuela va parler en anglais, mais les diapos que vous allez voir sont en français. Merci beaucoup pour l'adaptation. Go ahead, Manuela. Uh, Thank you. Merci beaucoup, Eric. Thank you so much for this opportunity to share the data that we have from the experience of using Dialog Plus. So it's a mixed method, and after the people use it as a measurement tool for a few months, we asked them to take part of interviews to see about their experience. So we had, just to have a sense who actually participated in our interview. We have 19 case manager, and a quick reminder, I will say during the presentation, we collect the data during COVID, so it was quite difficult to use it, and I will elaborate on that during COVID, but also there was a turnover of clients or providers. So recontacting people was not as easy. So from the clients that took part in the use Dialog Plus, we were able to recontact 38, and 19 of the participants were actually agreed to take part of the interview, and they were interviewed. Another thing we did in analyzing the data was actually stratify the data according to the usage. We know that Dialog Plus has been proved to be effective if used 3 times or more. So we wanted to know both the case manager and the clients if they were exposed or not, because there's a different impact of what they share. Likely if you see the clients part, 11 of the clients use it, Dialog Plus, 3 times or more, and only 8 less. Case manager was a little distributed so we actually have the majority of case manager, they were not able to really use it. They use it, 5 of them only 1 time, some of them, between 2 to 3 times, and some of them more than 2 of them, only 3 or more times. So what we see here, and we need to understand the data according to the user and experience and comfort level. So we can move on the next slide. Thank you, Eric. So we use an implementation framework called REAIM to really understand what worked and what didn't work. REAIM is based on the category that you see, reach the number proportion of eligible clients and key manager that agreed to be part of the interview. We also have effectiveness, so how Dialog Plus work or did not work in bring to aspective outcomes. And the aspective outcome is what Eric presented, the different dimension of quality of life. We look into adoption. What are the factors actually that contribute to the uptake, the use of the technology?
We look at the implementation, to which extent the intervention was actually used as desirable. So, for example, 3.1, and anything that have an impact of the implementation part. And finally, we end our question interview by asking them if there was a chance, would you actually use it again? And there is anything that we can do better in using it to make it more efficient, effective, user-friendly for you and your clients. And we can move in the next slide, which I can already cover in some way. So the reach is who really we were able to recontact, and I already mentioned we have the majority of case managers, they say yes, which is good because some of them use a little and some they use more. And we want to have this variety of experience. And we also want to have the clients. We have 19 of the clients, which, of people that were agreed to be recontacted. And so at least 50%. But also we have a group of people, they use it. 11 of them use it 3 times or more. So they have a lot to say about that. So look about the effectiveness. um, you know, so which we focus on the experience of the clients of using it. So no clients kind of say that it prolong or interfere too much of using the Dialog Plus. You can imagine that sometimes clients may feel uncomfortable that they're they're having human interaction with their case manager and there's technology involved, or seems that they didn't interfere too much. They think it was a good tool for them to check in on themselves or how they're doing. So asking the question can create this activation. Um, it was a good tool to really check in on different topics. You see, it's short but comprehensive. But also they like the idea of planning to be an agent of change, in their own recovery journey and, in relationship to quality of life. The other thing, which is consistent to what we actually saw from past study, use Dialog Plus, is that they say there was a good tool to help them to improve their relationship with the case manager, improving communication, and increase, their motivation in recovery oriented. So, as Eric said, it's true that when we do the numeric sync, the case manager were present, and I kind of have to say yes, that maybe their visit was getting better. But during the interview, case manager were not present. So they could also tell us the truth that they didn't have an impact on other. But so that's a good news for Mhm, us. mhm, mhm. Eric, if, sorry. Oui, oui, oui. Mhm. Donc, comme c'est juste lire des citations, je vais les lire en français. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais si vous demandez à quelqu'un sur une échelle de 1 à 10, il visualise déjà le nombre dont vous voulez parler. J'ai trouvé ça facile. Dialogue m'a motivé à structurer ma vie. Chaque mois, oui, je revois ma vie à la manière du questionnaire pour organiser mon emploi du temps hebdomadaire et mes régimes de santé. Bien parce qu'au début, la gestionnaire de cas ne comprenait pas ce que je vivais. Et une fois que nous avons fait cette tâche, elle a commencé à ouvrir les yeux comme, oh, c'est comme ça que vous vous sentez. C'est comme ça que la situation se présente. Et elle s'est ouverte pour voir comment j'interprétais ma vie et quelles décisions je voulais prendre et comment je passais mon temps en utilisant l'outil et ma personnalité en utilisant l'outil. Donc ça, vous voyez les numéros de groupe. Donc c'est des personnes qui n'ont pas beaucoup utilisé l'outil. So let's look at adoption of the tool. And in this case, we focus of the experience of case manager. And they have different things to say because they use it more or less, and that's about it. So first, there was a desire, because we asked at the beginning of the interview, if it's important to use the tool motivate, and all of the case managers were passionate what they're doing and they really want to try to improve. But I think that what we see, it was a different comfort level on using technology, and I think it's in the response that you see of the usage. So few can manager use it, 5 of them 3 times and more, and
and they were satisfied, but other less. And they have some important thing to say, because you will see in the next quote, people felt that they were kind of lost with the technology. They had to start over. So the comfort level of the provider with technology is very important to realize. The other thing they told us is that they had to face different barriers to really to be able to use the tools. Um, you know, there is the training that they have to attend, scheduling issues, because in that case we have some time frame for them to use it, but also technological issues. So they were given a tablet, but sometimes, they have to use the same tablet with multiple clients, so they have to get into the right profile and the internet, good use for them. They use it during their own visits, which is fantastic, but they also have to use, for example, their own internet because we're outside the hospital. But sometimes even hospital internet is not the best in some buildings of location. So that's what you can see in some of the next quote. And thank you. J'avais l'impression d'être toujours perdu dans l'application. Il fallait que je me souvienne. C'était difficile de comprendre où aller pour ajouter l'action. Et puis, il n'y a aucun élément ajouté et j'ai trouvé que c'était un peu déroutant à utiliser. Une autre gestionnaire de cas a dit, je suis dans ma voiture, je connecte mon téléphone à la tablette. Je m'assure que lorsque je monte à l'étage et que je suis avec la personne, je suis prêt à utiliser Dialogue et j'ai déjà Internet sur la tablette. Ils n'ont peut-être pas de Wi-Fi, n'est-ce pas? La plupart du temps, ils n'en ont pas. Thank you. So maintenance, the routinary use of the intervention. So overall, we can see the people try to use it within in regular meeting with their clients, including home visit, which is a success. Generally, in the asking about the tools and the question, case manager were please, similar to clients, with this the short version 11 question, very comprehensive, that allowed in them to check in of dimension that, for example, were not actually asking before. So it was a good way of really be present with the clients and see, providing, I would say, holistic care around the 11 dimension that are part of the tablet. So clearly, like there were some benefits, that were recognized, like the focus intervention, the fact that, for example, you actually have a measure with outcome that you can actually print out and put it in your notes, and other reporting. But also there were actually different barrier scheduling, other things that had to be recognized in implementing Dialog Plus. And I think we have a few quotes. À ma grande surprise, la manière dont la plateforme a été conçue structure notre pensée en tant que prestataire et pour la personne. Je l'ai trouvée très efficace pour nous aider à trouver des interventions à chaque session, même s'il s'agit d'interventions simples. J'ai aimé le début, la partie où l'on mettait les domaines, puis les notes de 1 à 7. C'était facile et c'était assez clair pour tous les clients. Facile à lire ou à regarder et à noter. La partie avec les domaines, les clients travaillent vraiment. J'ai aimé le faire avec eux. Nous sommes devant l'écran et nous nous demandons, OK, où vous situez-vous? C'était bien pour eux parce qu'ils comprenaient, ce que nous faisions. So, and finally, as I mentioned before, we ask in maintenance, would you use it if given your opportunity, will you continue to use it or not? And the majority of case manager, they actually express the desire to continue to use Dialog Plus, but also they provide us with important recommendation that can be. So they had, they tell us that maybe there are different moments in the journey of recovery that they wanted to use it, so when to use it early on, but finding kind of the sweet spot, not when someone is not very well, but when they are in a moment that they can start working on making changes. They also, they mention, so they talk about the frequency, definitely, which is actually according to the literature, they don't feel that they have to use it all the visit, which is exactly what we know. But using it a few times and checking in and working through the goals, the focus intervention.
They also provide some information on adapting the tool. It's true when you're adapting after you take away the standardization, but I think part of the adaptation was really also like the implementation piece between internet issues. They also discuss a lot about the training they receive, and I'm coming back on that after. But yeah, so that's they provide us with a nice list of things to consider for future implementation, which we are very grateful. And yeah, Eric. Si j'utilise le dialogue, cela peut être une bonne chose, mais tous les mois, ou ce que je veux dire, ce n'est pas chaque fois, pas chaque semaine. Peut-être tous les mois ou tous les 2 mois, parce que vous verrez plus de choses que toutes les semaines, parce qu'une semaine, c'est trop court. J'aimerais essayer de trouver un moyen d'intégrer le dialogue avec certains de mes clients. Pas nécessairement tout le temps, mais à certains intervalles. And a few take-home messages from the implementation according to the qualitative data. So we can see that even in the middle of the pandemic, Dialog Plus can be actually used by case manager in rotary visit and interaction with clients. But definitely we need to work on overcoming what are the technical barriers. First, internet access to technology that is maybe a technology for one for each client, so there is not the switching, which ideally, or having the clients have their own technology to use. We need to improve the literacy and the comfort level of provider in using technology, and I'm returning on this one. And ensuring privacy. So that was some of the discussion that came also with the clients that, the one that maybe they didn't feel so comfortable with, they also kind of discuss some of the worry about the technology, but really not the majority. The majority were actually like quite pleased to use the tool and seeing their progress over time and working through the intervention. So Dialog has been considered a friendly digital intervention for measure-based care, 11 questions, easy to complete and not too much time to take. And the idea of, the recovery-oriented kind of focus of the intervention. So it's good also for self-reporting and good for the client to do self-assessment of how they are and taking agency control in their recovery. So I would say that is client center. But we also realize that is an important to be used in a context is recovery oriented. You see how Eric described some of so what we need to do if you want to improve housing or what you need to do if you need to improve work. If there is also extra support around the clients and the case manager with different other activity, it may be more difficult to really allow in the success of the shift in the quality of life of the clients. And last notes, because we are learning from our data and our experience. So Eric mentioned that right now the training that the case manager received was the video that standard and used all across the world. And Eric also provide extra support. But another thing I learned about using technology, and especially improving literacy, is the comfort level of the clinician. More that we do it, better we get. And so my team and I are designing this simple 2D simulation where a provider can actually, with a digital avatar, a virtual avatar, actually going through a few sections using Dialog Plus and try to develop problem solve some intervention. And we really focus on the communication skill according to this scenario and allowing them to practice so they don't feel maybe nervous when they do it in front of the client. Thank you. Mhm. Merci. Donc, Manuela a donc développé cette façon de former les intervenants avec une approche un peu jeu vidéo qui complémente les formations qui étaient disponibles auparavant. Donc, si vous avez vous voulez implanter cette approche et vous aimeriez plus d'informations, Manuela pourra vous en donner. Donc, quelques observations pour conclure, puis ensuite je vois qu'il y a des questions dans le chat. Alors, un des résultats frappants de l'étude sur Dialogue Plus est la dissatisfaction généralisée des personnes pardon, ayant des troubles mentaux graves vis-à-vis la sphère professionnelle. Ça donne qu'il y a un remède à ça, qui est le soutien à l'emploi qu'on connaît avec l'acronyme IPS, Individual Placement and Support.
euh, qui fonctionne bien pour répondre à ce besoin. C'est un type de programme qui est implanté à l'Institut universitaire en santé mentale Douglas et maintenant au CIUS ouest de l'île de Montréal depuis 2001. Donc, ça va commencer, ça va bientôt faire 25 ans que ça existe de façon continue. Ça existe aussi sous une forme un peu adaptée à Québec, le programme PEAS, Programme d'intégration et soutien à l'emploi, et au Saguenay, porté par l'Association canadienne de santé mentale. Il y a eu des tentatives dans d'autres parties de la province, mais ça n'a pas pu être maintenu jusqu'à maintenant. C'est en voie d'être implanté pour les personnes en situation d'itinérance. C'est la mesure 8.2 du plan d'action interministériel en itinérance. Curieusement, si on regarde les plans d'action en vigueur actuellement, c'est une approche qui risque d'être implantée de façon assez généralisée pour les personnes en situation d'itinérance avant les personnes ayant des problèmes de santé mentale graves. Peut-être certains parmi vous avaient assisté à un webinaire que Mireille Valois, qui est la coordonnatrice du programme IPS à l'Institut Douglas, et moi-même avions donné avant les fêtes sur IPS. Du moins, c'est certainement disponible sous forme d'enregistrement si vous souhaitez en apprendre plus. Oui, c'est dans la zone membre de notre site web, puis je crois que ça a été mis ou que ça va être mis en ligne très bientôt sur notre chaîne YouTube aussi. Donc, oui, si vous vous référez à cette conférence-là si ça vous intéresse. Parfait. Merci, Tania. Et pour revenir à Dialogue Plus, bien, je pense que vous pouvez voir certains parallèles avec le case management centré sur les forces, l'approche centrée sur les forces. Euh, mais l'approche centrée sur les forces est plus difficile à apprendre, ça prend plus de temps, ayant, ayant été impliqué avec la- l'apprentissage de différentes équipes. Avec les deux approches, j'ai pu voir d'assez près cela. Euh, donc, c'est un avantage de Dialogue Plus que c'est plus facile à apprendre. C'est une approche qui est plus structurée. Les domaines de vie et de soins sont prédéfinis à l'avance. Si la personne a un enjeu qui ne rentre pas dans les cases, là, c'est plus difficile à nommer. D'un autre côté, euh, dans l'approche centrée sur les forces, les gens peuvent ne pas penser à nommer certains besoins réels parce que peut-être parce qu'ils pensent que bon, il y a rien à faire. Donc, je dirais, il y a probablement des pour et des contre. Et si je devais choisir, puis j'étais comme responsable d'équipe qui donne des soins à cette clientèle-là, je crois que je commencerais avec Dialogue Plus tout en offrant des formations sur l'approche centrée sur les forces. À ma connaissance, il n'y a aucune étude qui compare l'efficacité de ces deux approches. Donc, ce serait une question qu'un chercheur ou une chercheure pourrait relever. Alors, merci de votre attention. On va s'arrêter là. Je vais terminer le partage d'écran et je crois que Tania pourra nous dire quelles sont les questions qui ont émergé dans le chat. Oui, merci beaucoup. C'était très intéressant et merci pour les textes qui étaient dans l'autre langue que celle qui était présentée. Donc, je rappelle aux gens qui sont présents, Éric Latimer, qui est chercheur au Centre de recherche Douglas et professeur titulaire département de psychiatrie à l'Université McGill, et Madame Manuela Ferrari, chercheuse du Centre Douglas, professeure adjointe aussi au département de psychiatrie de l'Université de McGill. Donc, on avait une question. Agrégé maintenant. Elle est OK. agrégée maintenant, oui. Félicitations. Donc, voilà, qu'est-ce que vous venez... what did you just share, The link Manuela? to Dialog Plus, the To, website. for training? There is the website that the training, the information, how to download it, and if you want readings about the past study on the topics, yeah. OK, OK.
Donc, de ce que je comprends, c'est l'endroit où les gens peuvent aller pour se former sur l'approche Dialogue Plus. Donc, c'est ça. Donc, en fait, les gens demandaient où se former à ce sujet-là. Ce serait sur ce site-là. Euh, People who would want to be trained on this approach would have to go on this website, right? Those are the, yes, video that they can find. They can find the Okay. manual and everything. So it's Okay. almost like a tool that allowed for self-help. If you want to try our simulation, feel free to contact me. It's in English and French, and you can try a few of our training. Okay, the ones with the avatar and the... Okay. Okay. Oh, Je vois qu'on peut aussi avoir accès à ce site en français. Donc, si vous allez tout en haut du site, il y a plusieurs langues qui sont possibles pour pouvoir lire le site dans votre langue. Donc, on avait aussi, donc de ce que je comprends, c'est une bonne base de travail. On n'est pas obligé de se coller complètement à l'approche. Et si les intervenants veulent s'approprier cette approche-là, donc c'est le seul endroit où ils peuvent l'apprendre, c'est par ce site-là au Québec. Pour l'instant, c'est ça. Puis peut-être vous consulter s'ils ont des questions plus précises. oui, surtout Manuela. Je dirais Manuela est vraiment l'experte sur l'approche. Elle l'utilise aussi dans un autre projet avec des équipes de jeunes psychotiques, des équipes pour jeunes psychotiques. OK. Parfait. Attendez. Donc, en fait, puis plus dans le clavardage, vous avez aussi accès aux liens sur la conférence sur l'employabilité et l'approche IPS qui est sur YouTube. Euh, Attendez, je vais juste vérifier. Moi, OK, c'est ça. L'adresse partagée par Manuela, je vous la remets parce qu'elle n'était pas accessible à tout le monde. No problem. Hmm. Ah, C'est peut-être le coupe-feu de votre no, could you établissement ou shift quelque it chose comme to ça. everyone instead of only the hosts and panelists? Maybe, yes, sorry, I didn't realize that I was No selecting. problem. I Yeah, cannot copy and paste, so if you can do it. I can do it. Yeah, yeah, yeah. Sorry, I didn't realize. Good point. Sorry. Thank you. Perfect. Donc, dans le chat, vous avez maintenant l'adresse pour vous rendre sur le site web, puis choisir la langue dans laquelle vous voulez consulter le site pour avoir tous ces outils-là. Pour les personnes qui seraient parmi nous, qui voudraient que leurs proches ou eux-mêmes voudraient bénéficier de cette approche-là, comment faire pour leur présenter cette approche-là, les inciter à adopter cette approche-là? Hmm. So the question, Manuela, is if you would like your loved one to benefit from this approach, what would you do? Um, so is the person coming from someone with lived experience using it and want to share like I'm trying to uh because it's not done, but like the idea is that the app is on on the from someone with lived experience want to use it and can propose actually to use it with the provider. And the information can also be shared with a loved one. If so means that the person, I have lived experience, I'm in my recovery journey, I decided to use it. I want to engage with my case provider, say, would you mind to help me? And we do it and we work together and you help me to do the problem solving. But also like when Eric, you talk about, for example, what are we doing? And remember that in the bottom there is a section that say what I can do it as someone with lived experience in my recovery journey, what my provider can do it, but there's also what other. So it can be that now I have to talk to my mom because I think that there is something that I need her help, for example, to remind me to take the medication in a point. Or maybe I need her help because I want to register for this program, but I need someone to drive me there. So my action plan can be I share my plan with my family member or friends because I also need their help to go somewhere to do it or help me within. So I think there is opportunity there. I don't know. I hope I'm answering the question. Yeah, yeah, yeah. Ah oui, je vais juste ajouter et peut-être traduire un peu. Oui, Euh, merci. il est parfaitement possible, par exemple, de suggérer à votre
votre parent là, ou votre ami qui est votre proche, qui reçoit des services, de lui montrer le questionnaire et les 4 étapes de questionnement que vous trouvez dans les diapositives et leur suggérer de demander à leur intervenant d'appliquer la méthode. Et c'est tellement simple que l'intervenant va certainement comprendre et de, d'introduire ça dans la réunion avec l'intervenant et Mhm. de convenir d'un plan qui pourrait impliquer le proche aussi dans certains cas. Mhm. Dans le Les pire pistes, des cas, si l'intervenant est rébarbatif et si ce n'est pas possible de demander un autre intervenant, ben le proche lui-même pourrait appliquer la méthode et euh, il y a peut-être des pistes en aider tout cas. son proche Ouais. de Ça, certaines façons. je pense que c'est assez simple pour avoir des pistes du côté de la famille ou des proches pour accompagner la Oui, personne. Du moins. tout à fait, tout à fait. Oui. Puis ça, on trouverait ça sur les sites que Manuela a partagés. Et- Euh, Puis toutes les personnes inscrites pourront recevoir le PowerPoint que vous avez partagé. On vous oui, l'enverra par courriel plus tard. Écoutez, ça fait déjà, il est déjà 13 heures. Ça a passé très, très vite. Donc, ben, écoutez, je voulais vous remercier d'avoir pris le temps de nous expliquer ces approches-là aujourd'hui. Je pense que ça peut vraiment enrichir la pratique, le travail des intervenants, puis outiller les proches pour mieux accompagner la personne qui vit avec des enjeux. Donc, ben, je vous remercie d'avoir été là. Je voulais aussi vous terminer en vous disant simplement que on a, parce qu'on parlait d'employabilité, puis du fait qu'il y a beaucoup de gens que c'est la sphère de la vie professionnelle qui leur amène le plus d'insatisfaction, puis qui veulent le mieux, un peu plus améliorer. On a des ateliers à la SQS, à l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal, où nos pères aidants accompagnent chaque semaine des personnes qui veulent se discuter de rétablissement pour en venir à avoir une approche axée sur le travail. Donc, faut pas nécessairement être prêt à retourner au travail tout de suite. Ici, on parle vraiment beaucoup de rétablissement, mais l'avantage, c'est que c'est fait avec des pères aidants, ce qui est pas le cas à beaucoup d'endroits. Donc, juste à contacter la SQS au besoin. En mars, on vous reçoit en soirée pour parler de la stigmatisation et des préjugés par rapport à la violence et la schizophrénie. Donc, écoutez, si vous avez besoin de quoi que ce soit par rapport à ce que M. Lettimer et Mme Ferrari ont dit aujourd'hui, contactez-nous ou allez voir dans le chat pour leur adresse courriel. Et puis, si c'est à nous que vous écrivez, ça va nous faire plaisir de leur transmettre l'information. Donc, une dernière fois, merci à vous deux. merci. Merci pour votre intérêt. Au Bon revoir, bon après-midi à tout le monde. après-midi. Au revoir.